Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. OK, le retour sur Radio Pirate Live, à quelques minutes de lancer le week-end avec l'aubergiste. On a-tu hâte au jeudi quand on est lundi? Ben là, on est là. Et l'aubergiste est stand-by. Mais avant, c'est le temps du 2 pour 1. Gilles Parent est avec nous autres. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Gilles, t'es chez vous parce que la température est so-so, les conditions routières sont... Mais as-tu remarqué qu'on a comme tendance, à chaque fois qu'il y a une bordée de neige, on parle de plus en plus d'événements météo, de cataclysmes météorologiques, de bombes météo, c'est toujours du jamais vu, alors que finalement, on annonce gros, puis ça donne que ça ressemble pas mal à l'hiver qu'on connaît. Là. Il tombe de la neige, ils vendent, il y a de la poudrerie, puis les conditions routières sont pas belles, puis les grattes sortent pas. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Jeff, rappelle-toi la folie du vortex polaire. Oui. Tu avais Anderson Cooper qui était live 24 heures par jour, puis il attendait le vortex polaire qui était plus ou moins arrivé. C'est une nouvelle dénomination qu'on avait il y a une dizaine d'années. Puis, effectivement, on a tendance, même hier puis aujourd'hui, on nous parlait pour Québec tempête 15 à 25. Puis je peux t'annoncer hier que Colette était mêlée dans ses bottines aussi à TVA. On écoutait ça, puis on rit un peu parce que c'était une tempête, mais ça n'en était pas une parce que les vents étaient à 50. Puis il était pas... Finalement, de ce que je sais, à Québec, il y a 11 cm qui sont tombés. On est loin de 30, là. Oui. Puis le vent, on sait, le vent, ça amène la neige, ça amène un peu de poudrerie, ça complique. Mais tu sais, pour compliquer les routes, ça prend pas nécessairement 30 cm. Il peut en tomber 2 en 1 heure, puis s'il fait moins 10, ça vient comme de la glace. Puis finalement, mais c'est ça, c'est l'hiver. Donc. Mais y a-tu des événements météo qui ont vraiment été marquants, dans le sens que là, aujourd'hui, on a l'impression que tout est marquant, mais il y a déjà eu de vraies affaires, là. Mais avant, c'est parce que je me suis amusé à aller voir, parce que, tu sais, évidemment, on paye des taxes pas mal, puis il y a des gens qui travaillent, des fonctionnaires qui travaillent pour nous autres, Jeff, qui font de la recherche puis des archives. Les archives de Environnement Canada sont quand même intéressantes. Fait que j'ai passé un peu de temps hier pour aller chercher les événements majeurs météo des 125 dernières années. Passez-vous pas la tête, ça ne durera pas 1 heure. Là, au contraire, je suis allé chercher ce qu'il y avait de majeur, puis il y en a dont on se rappelle. Mais ce qui est le fun, c'est de voir les comparaisons et les extrêmes là-dedans. C'est vrai, ça, c'est intéressant. Mais avant d'aller là, je voulais juste te dire que quand on parle, évidemment, on a tendance à bonifier le passé, puis les tempêtes, c'était pire avant, c'était pire. Mais en termes, juste 2 secondes pour faire une anecdote liée à la radio, Jeff. Tu connais bien Denis Langlois, qu'on appelait Denis Langlois, puisqu'il a travaillé longtemps à CFLS. Puis c'est un des premiers à avoir travaillé, un des seuls d'ailleurs à avoir travaillé à CFOM anglais sur le boulevard Amel à l'époque. On parle de 74-75. Il avait 15 ans. Il travaillait là. Fait que c'est un des premiers à avoir Moi, travaillé. ce que je me rappelle, c'est que tu lui demandais à lui, c'était comme le spécialiste des frites. C'est ça? C'est celui qui était oui, le bon absolument. dans... Il a été pendant 25 ans de sa vie à manger uniquement des frites. Arrête, voyons. Sur la tête de ma mère qui est morte. Je dirais jamais ça, Juste c'était des pas vrai. frites. Là. Donc, le matin, il déjeunait aux frites, puis il soupait aux Des frites. frites. Il arrivait au Saint-Hubert, il demandait 2 frites, puis il mangeait tranquillement à la fourchette, une à la fois. Fait que c'était long en tabarouette, me dire une chose. Et lui, là, un de ses plaisirs, puis moi, je l'ai vécu avec lui, parce que j'ai été célibataire jusqu'à 30 ans. Fait que quand je travaillais à CFLS, puis après ça, on a travaillé ensemble à la radio, il m'appelait, puis il disait, on va aller manger une frite. Il venait me chercher avec son mobile, parce qu'il avait son mobile avec les pitons, puis dans ce temps-là, c'est des VHF, les UHF, les polices. C'était tout un phénomène, Denis, là. Juste pour vous dire, pour vous faire sourire, Jerry, quand il partait une semaine en vacances, ce qui était rare, il prenait ses machines, il allait plugger dans la cuisine de sa mère, puis sa mère écoutait la police. Ah, OK. C'est vrai, quand il me dit ça, je dis, tu me niaises. Il a fallu que j'aille à Charlebourg, pas loin du boulevard de la capitale, voir chez sa mère, mais je ne le croyais pas. J'arrive là, les machines, OK, j'ai dit, madame, vous écoutez ça? Ah oui, mon fils, c'est une vraie folie. Quand il y avait de quoi, même s'il était en vacances, elle l'appelait, elle dit, ça, c'est peut-être important, appelle dans la police. Fait que pour vous dire qu'il était maniaque de même, mais lui, incroyable. Il me disait, on va manger une frite, Jeff. On partait, puis on s'en allait à Montmagny. Puis à Montmagny, il y avait je pense qu'il était encore là, c'est un genre de roulotte à patates. Je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Autant de kilométrage pour une frite. Ah, mon meilleur. OK, puis il me disait.
un maniaque. Donc, lui, il disait à Saint-Raymond, Tiwi Snack Bar, à Sainte-Catherine, Marcotte, Pat Rétro à Québec, puis, tu sais, il y avait 5-6 places, c'était ça. Il n'allait pas ailleurs. OK, donc il y avait ses places. Il ne voulait même pas, Pour lui, il voulait même pas aller ailleurs, faire un genre de concours. Il avait déjà déterminé ses places, c'est là qu'il allait. C'est avec Denis, je veux juste te dire 2 anecdotes. Je reviens à la tempête pour mauvais temps. À un moment donné, lui, son plaisir, parce qu'il y avait un 4x4, un gros Jimmy dans le temps, tu sais, bon, je parle des années 80. Et là, il m'appelait, il dit « Hey, gros Gilles! » Évidemment, entre gros, on se parlait, c'était parfait. Il me disait « Ça te tente-tu de faire un tour de tempête? » Je dis « Moi, j'ai pas de problème, j'avais du temps. » Fait que là, il vient me chercher, puis on part. Là, il y avait des bonnes tempêtes, surtout avec du vent. Okay? À un moment donné, je me rappelle, on traverse, puis on est sur la 20. Puis, tu sais, je pense que vous savez tous, si vous êtes allés dans le bas du fleuve, il y a des affiches qui expliquent ce qui arrive souvent, c'est-à-dire il y a entre, mettons, Lévis et Montmagny, il y en a du vent. Quand il y a de la neige, même s'il ne neige pas, s'il y a des vents forts, ça poudre et tu ne vois plus rien. Alors, dans ce coin-là, il y avait un gros accident. Fait que, on va aller voir ça, il y a un accident. Et moi, je savais que Denis était connu de la police, mais Jeff, tu sais, quand tu es dans ce milieu-là, tu te dis, ça se peut pas être maniaque de même, mais on arrive, puis là, il y a on approche tranquillement parce qu'on sait qu'il y a eu un accident à tel endroit. Fait qu'on roule ça à 20, direction Lévis. Et là, on commence à voir des gyrophares, les lumières, puis tout. Puis là, on arrive, puis là, évidemment, il y a des policiers partout, puis là, tout est arrêté. Puis ils font, évidemment, sortir les gens pour aller pogner à 132, fait que tu peux plus rouler ça à 20. Denis continue. Denis, tu continues, tu n'as pas le droit de continuer. On arrive au barrage de police. « Hey, salut Denis, comment ça va? T'as-tu des... » Écoute, c'est de même, là. « As-tu des porte-clés du zoo? » Ils sortaient des t-shirts et des cassettes Zouzou Top 1, 2, 3. Puis là, on passait. C'était comme ça. Fait qu'on passe, mais là, écoute, je vais t'épargner le détail, mais c'était tout un accident. Fait que, tu sais, mais avec lui, on vivait ça, puis moi, c'était un plaisir fou. J'ai vécu autre chose que j'ai vécu. Je te donne un deuxième et dernier exemple, mais il y en a eu bien d'autres. À un moment donné, on s'en va justement à Montmagny prendre un frite avec Denis. On part ensemble avec son mobile, on se promène, puis on s'en va chercher la frite. Puis là, à un moment donné, Denis, en revenant, c'est à 132, parce qu'il aimait mieux prendre à 132, il dit, « Fait 2 chars d'enquêteurs de police que je veux passer, c'est pas normal. » Je commence pas normal. Il dit, « Il se passe de quoi? » Fait que là, il prend un téléphone, il appelle Alain Couillard. Alain Couillard faisait la circulation CVLS en avion. Fait que là, les gens qui ont 50, 60 ans, ils se rappellent peut-être de ça. C'était un peu ridicule parce qu'il y avait 3 chars sur la route, mais c'était comme ça. Circulation en avion. Jeff, tu te rappelles de ça? Ben oui, ça faisait big. Ben oui. Ben oui, ça faisait big. Fait que lui, il dit, va à l'aéroport, prends l'avion, puis va survoler Bellechasse, il se passe de quoi? Fait que, il embarque dans l'avion, puis il appelle Denis, mettons 15-20 minutes après, 1 heure après, je ne sais même plus. Ça n'a aucune importance pour l'histoire. Il dit, ouais, il y a un déploiement de police, il y a à peu près 15 chars de police à telle place. Fait que, dans le fond, c'était dans Bellechasse, je pense, c'était à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il y avait une ferme, puis il y avait un double meurtre qui s'était produit là. Et aujourd'hui, en 2023, il n'a jamais été résolu. Fait que ça fait partie des meurtres. Tu sais, quand tu as des histoires là, que tu vois au canal, je ne sais pas trop quoi, à télé. Là, Unsolved Mysteries. Hi, this is Robert Stack. Avec Jean Coutu, dossier mystère. Oui, il y avait Jean Coutu qui faisait ça. C'est ça. On se rappelle. Alors, pour te dire, on est arrivé là, même affaire. Salut Denis, comment ça va? T'as pas un petit t-shirt pour nous autres, Dr. Gangrène? C'était comme ça, là. Fait que, on est arrivé là, puis on avait vu les corps. Hey, t'es avec Gilles. Gilles, fais-nous Julien Raisin. Écoute, c'était une autre époque, là. Tu sais comment c'était. La radio était dominante, puis elle prenait une place de fou dans nos vies aujourd'hui. On peut dire que c'est un peu différent, hein, sans vouloir cracher sur ce qui se fait, pas du tout, mais c'était vraiment quelque chose de majeur. Mais il y avait une passion des gens, mais lui, c'était le normal de sa vie. Et ce que ça met en évidence, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que des reporters avec leur camion 24 heures par jour qui sillonnent les rues à Québec, ça n'existe plus. Là. Non. Ça n'existe plus. Parce que ça coûte trop cher. Parce que, on pourrait dire longtemps. Donc, je reviens. Comme on dit souvent, c'est que tout l'aspect proximité du média local qui était la radio n'existe plus. Ils ont, par des mauvaises décisions, ils l'ont enlevé. C'est une grosse décision. C'est un gros événement. La première chose que tu vas faire, Jeff, tu vas aller sur Twitter. C'est là que tu as le plus de chances d'avoir quelqu'un qui en parle. Es-tu d'accord? Oui. C'est la première source. Même la télé, des fois, il l'échappe quand il arrive de quoi à la fin de semaine parce que tout le monde est parti en vacances. Mais Twitter, c'est souvent quelqu'un qui va se faire dire par quelqu'un d'autre s'il passe de quoi. Fait que habituellement, c'est là que ça se passe. Exact. Revenons donc à nos taxes qui font du chemin, comme les annonces le disent. Donc, les événements majeurs qui ont marqué, mettons, de 1900 à aujourd'hui le pays. La tornade canadienne la plus meurtrière de l'histoire, c'est le 30 juin 1912. Ça fait un petit bout. Fin d'après-midi, tornade
qui ravage 6 pâtés de maison au centre de Regina, tuant 45 personnes, blessant 350 personnes, détruisant complètement 750 immeubles. Il devait vanter pas pire. On l'appelle encore aujourd'hui dans la région de l'Ouest canadien, le cyclone de Regina. Ça a pris 46 ans pour payer les dégâts qui se sont produits ce 30 juin 1912. Là, pour vous dire comment c'était gros. Ensuite, le dimanche noir, on dit la tempête du dimanche noir qui a duré du 7 au 13 novembre 1913, donc l'année suivante. Tempête des plus graves des annales des Grands Lacs. Des vents de 150 km/h sur les Grands Lacs soutenus, soufflent sur le lac Erie et Ontario, coulent en dedans d'une heure 34 navires majeurs et noyant 276 personnes. Hein? 1913. Donc, moi, jamais de ma vie, j'avais entendu parler de ça. Il mais doit y avoir jamais. de la vague épouvantable, ces lacs. Ça va être épouvantable. Là. C'est fou, là. Après ça. Couler des navires, il faut que ça vague. Là. Oui, effectivement, puis virer à l'envers de main. 1933, on arrive là, le jour le plus froid des annales canadiennes, 29 décembre 1933. Puis ceux qui ont justement 45 ans et plus ont tous des souvenirs du temps des fêtes où on passait de plus 2 degrés à moins 31 d'une journée à l'autre. C'était complètement fou. On a vécu ça une couple de fois dans nos vies. Donc, à Ottawa, la température au mercure, ce 29 décembre 1933, descend à moins 38,9. En Ontario, le mercure tombe à moins 45 cette journée-là, le 29 décembre. Et à Port-Neuf, au Québec, le mercure atteint moins 38,2 au mercure. Dites-vous juste que l'hiver qu'on est en train de vivre, 2022-2023, à ma connaissance, je pense qu'on n'a pas un moins 20 encore au mercure. Non. Est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Comme Montréal, c'est sûr. Montréal, j'ai les chiffres. Il n'y a pas encore de moins 20. Il y a un genre de panique. OK. Si on a eu, on n'a pas eu beaucoup, Jeff. Oui, mais quand tu n'as beaucoup trop l'année d'avant, l'année d'après, ça s'équilibre. C'est souvent ça. Le jour le plus chaud des annales du pays est arrivé le 5 juillet 1937 en Saskatchewan. Le mercure monte à 45 degrés Celsius, 45 au mercure en Saskatchewan, le 5 juillet 1937. La plus basse température arrive le 3 février 1947. La température est à moins 64 au Yukon. Donc, moins 64 au mercure, je peux t'annoncer que tu ne sors pas longtemps. Non. Alors, tempête de neige maintenant à Saint-Jean-Terre-Neuve ou Saint-Jean-Terre-Neuve, le 16 février 1959. Tempête de neige, vent de 155 km/h. Pensez-y, Terre-Neuve, pensez à la mer à côté. Il devait vanter. Il vente tout le temps. Il vente tout le temps Terre-Neuve. Ceux qui sont allés le disent. Les bancs de neige de 7 mètres, Jeff. Ça, c'est 25 pieds de haut. Ouais. Entre 20 et 25 pieds. Les artères de la ville sont bloquées. Il y a 6 décès. 75 000 Terre-Neuviens n'ont pas d'électricité. Les services téléphones, les routes sont bloquées pendant 9 jours. Tabarnache. Ça a pris 9 jours avant qu'on puisse circuler dans les rues de Terre-Neuve après cette tempête-là. On arrive en 67, on se rapproche. La pluie la plus abondante dans une journée, en 67, le 6 octobre. Quand je vois ça, je me dis, voyons donc. Ça me fait penser à certaines pluies diluviennes dans les îles. 489 mm de pluie en un jour en Colombie-Britannique. Hey. Record qui n'a jamais été battu au Canada. On dit que ça tient encore comme record. C'est comme Gretzky au hockey. Ce record-là n'est pas prêt d'être battu. Puis on ne souhaite pas non plus, Jeff, je pense que non. On arrive à la fameuse tempête dont vos parents, si vous avez 40-50 ans, vous en parlé, la tempête du siècle à Montréal et au Québec, le 4 mars 71. Moi, ça m'a été compté. Je l'ai entendu. La tempête du siècle. Bon. On était là, mais on n'a pas grand souvenir. Ouais, on a joué dans la neige probablement, Jeff, comme on disait tantôt oui. dans le prime. La pire tempête donc de neige du Québec, 17 personnes sont mortes. La ville a été enfouie sous 61 cm de neige. C'est quand même plus de neige que ce qu'on a vécu depuis hier. Des vents à 110 km/h soutenus sur Montréal et Québec. Le vent casse des poteaux d'électricité, fait tomber des câbles, privant d'électricité des secteurs pendant plus de 10 jours. Donc, il a manqué de courant dans bien des secteurs du Québec pendant 10 jours. C'est assez long quand même quand on y pense. Et c'est pas sûr que tout le monde avait des génératrices. On est d'accord, en 71, on ne serait pas. Non. Pour vider les rues de Montréal, ça fait juste curieux de dire ça, la Ville de Montréal a fait transporter 550 000 voyages de camions à neige. Tellement il y avait de la neige au centre-ville. Fait que c'est majeur comme ça. Année froide, 72, la seule année des annales où toutes les stations d'observation météorologique du Canada ont rapporté des températures sous la normale. Donc, dans l'histoire du Canada, c'est l'année 72 qui était la plus froide, sous la normale presque toute l'année.
On arrive au 31 juillet 87, une des plus fortes tornades de l'histoire du Canada. Edmonton est frappé, 27 personnes sont mortes, je ne me rappelle pas du tout. Les vents sont de 400 km/h à Edmonton. Hein? Il y a un sillon, donc c'est une tornade. Sillon de mort et de destruction de 40 km, largeur de 1 km, des grêlons de la taille des balles molles, pas des balles de golf, ni des balles de baseball, des balles molles. Ouais. Et 70 mm de pluie. Je ne suis pas sûr que c'était le fun. Juste petit souvenir en terminant, les Jeux olympiques d'hiver les plus chauds, février 88, à Calgary. Tu te rappelles du fameux, pas le vortex, comment on l'appelait? Les autres, c'est le Chinook. Le Chinook, effectivement. Le 26 février, pendant les Jeux olympiques d'hiver, à Calgary, 26 février 88, le mercure atteint 19,4 degrés à Miami et 18,5 à Calgary. Si bol. Jeff est en jeu d'hiver. Incroyable. Je ne peux pas passer sous silence les inondations du Saguenay, juste pour se rappeler, 21 juillet 96. Premier désastre canadien a coûté plus d'1 milliard de dollars, donc ça a marqué l'histoire. Des pluies diluviennes, 10 personnes sont mortes, 12 000 résidents ont évacué, des ponts et des routes rayés de la carte, je pense que vous le savez. Et en un seul jour, en terminant, la plus grosse précipitation de neige, le 11 février 99 en Colombie-Britannique, qui reçoit 155 cm de neige en une journée. Hein? Là, ça prend des bonnes pelles. Ce que je retiens de tout ce que tu as donné, c'est comment les événements météo sont répartis dans le temps. Puis que maintenant, on a réussi à faire croire au monde qu'on vit un genre de déséquilibre météo, puis que là, les extrêmes sont plus extrêmes que jamais. Finalement, quand tu regardes dans les dates, c'est pas mal proportionné correct. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'époque. Il y a des cycles, hein? Tu as raison, il y a des cycles qui reviennent, qui partent, qui passent, effectivement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les extrêmes vont être un peu plus extrêmes ou plus longtemps, mais il y en a eu avant. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais aujourd'hui, comme on le disait, tout est plus spectaculaire, plus de nouvelles. Attirer l'attention avec la quantité de choses qu'il y a, c'est difficile. Donc, il faut mettre l'emphase sur des affaires, des termes très, je dirais, très agressifs, très faire peur, là, parce qu'on... Si tu veux avoir de l'attention, il faut que tu joues sur l'émotion. Donc, on le voit aussi, qui arrive. On le voit aussi, Jeff, avec les cartes. Il utilise plus l'orange, le rouge, là, tu veux dire, les cartes. Oui, pour les températures. Oui. Avant ça, tu avais du jaune, une petite affaire de rouge, tu avais du bleu. Du bleu. Là, à cette heure, tout est orange, rouge. Tout est rouge-feu, orange-feu. Oui. Oui, les radars qui sont utilisés bien plus qu'avant. Maintenant, c'est un élément majeur et presque prédominant des bulletins météo, les radars. Oui, puis c'est ça. Je pense qu'on est un peu plus. On en parlait tantôt dans le Prime, on est un peu plus fragile et momounes sur des patentes qui, finalement, ont toujours été dans nos vies. Là. Je veux dire, l'hiver, c'est l'hiver. Là, on a comme. Il y a comme on est comme du bon bord de la patente. Là. La Californie, eux autres, ont mangé une claque cette année. L'Ouest canadien a des températures froides depuis le milieu du mois de novembre, mais pas froid, frette comme ça se peut pas. Regarde, moi, je dis au monde, mais profitez. Collez pas la fin de l'hiver, puis faites pas l'analyse de l'hiver avant qu'elle soit finie, parce que tu sais pas ce que dans 2 semaines, on nous réserve, on sait rien. Mais quand c'est un bel hiver, puis c'est un hiver le fun, enjoy. Essayons pas de trouver la raison, puis de se dire, de se rendre coupable parce que l'hiver est comme plus doux. L'année prochaine, on s'en reparle. Là. Je veux dire, vivons l'hiver comme il est. Tant mieux pour les gens qui jouent dehors, tant mieux pour les gens qui font du ski. Il manque un peu de neige des fois de temps en temps quand il y en a qui se plaignent. Mais, regarde, ça a toujours été ça. Là. Puis tu sais quoi, Jeff, à part des éléments qui sont locaux qui peuvent changer, souvent les grandes tendances, c'est les grands courants qui sont nationaux ou même qui vont aller sur l'ensemble de l'Amérique, comme le El Niño, par exemple. On dit qu'il va... Et ça, c'est immuable. C'est sûr que quand il se déplace comme là, on dit que l'été, il va y avoir des chaleurs plus grandes. Pas la fin de l'été, de ce que j'ai vu, là, c'est plus août, septembre, octobre, même jusqu'à novembre, cette année. Donc, il va y avoir une température un peu plus douce, un peu plus chaude. Ça va arriver plus souvent parce qu'on va avoir une influence plus grande. Mais ça, c'est gros, c'est macro, c'est grand. Mais, tu sais, à part ça, les petits événements qui sont liés aux journaliers, c'est pas si mal. Vois-tu, moi, dans mon, comme dirait Stan, dans mon livre à moi, Jeff, c'est pas compliqué. Quand les gens me parlent de l'hiver, je leur dis l'hiver, là, au Québec, là, depuis au moins, tant qu'à moi, une dizaine d'années, c'est l'hiver, 15 janvier au 15 mars. C'est là que ça se passe.
Avant ça, c'est entre deux. Regarde, on n'a pas eu de neige cet automne, on n'a pas eu de gros froid cet automne. Oui, parce que la moyenne de température, les gens oublient ça. Là. Le 20 décembre, la moyenne de température, c'est pas -6. Si vous êtes alentour de -1, donc si vous êtes 2 degrés en bas, vous allez avoir plus de neige. Si vous êtes 2 degrés en haut, ça va tomber en pluie. Donc, les vrais mois d'hiver, où ce que tu es sûr que tu vas avoir l'hiver, comme tu l'as dit, c'est à partir de janvier, donc milieu janvier. Puis, on oublie que Mars, on s'est toujours fait semblant que Mars, parce que les journées rallongent, le soleil semble un peu plus haut, etc. Il neige souvent, hein? Oui, on a l'impression que l'hiver est fini au mois de mars. C'est pas vrai pantoute, là. Puis même, on dirait, depuis quelque temps, on dirait qu'on est comme décalé un peu. Les automnes traînent une petite affaire d'une couple de, mettons, 10-15 jours. Puis on a l'impression que le printemps finit plus par arriver, puis qu'on va avoir toujours une tempête. Depuis une dizaine d'années, on a toujours une ou deux tempêtes, une ou deux bordées de neige en avril, ce qui n'arrivait pas avant bien souvent. Tu sais, les déneigeurs n'avaient pas bien à sortir en avril avant. Et là, c'est comme décalé de quelques semaines. Donc, l'hiver s'installe peut-être... S'étire un peu. Oui, il s'étire un peu, il est un peu plus doux. Oui, il tombe un peu de neige. Oui, il reste un peu, mais c'est pas vraiment l'hiver. Mais on se refait pogner. Tu sais, j'étais avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit, tu retournes-tu au Québec? Elle a dit non. Elle dit, moi, le mois d'avril, elle dit, je sais pas pourquoi. Elle dit, le mois d'avril, elle dit, me met tellement down, ça finit pas par partir. Avant, en tout cas, à moins que ce soit des mauvais souvenirs que j'ai, mais j'avais l'impression que le mois d'avril, on avait vraiment même tendance, des fois, à vouloir enlever la petite jaquette. Mais même nos mères disaient « En avril, ne te découvre pas d'un fil. » Mais là, aujourd'hui, pour moi de me le dire, le 10 d'avril, le déneigeur est encore dans l'entrée en train de sortir de la neige. Mais quand on était jeune, je ne veux pas faire encore de la nostalgie à Saint-Saëns, mais je vais te dire, moi, je me rappelle que quand arrivait Pâques, à quelque part en avril, c'était les petits souliers neufs, le petit habit neuf pour aller à la messe. Fait que, tu sais, il y avait moins de neige, d'après moi, dans ce temps-là. Tu comprends? Fait que ce que tu dis est tout à fait vrai. Est-ce que tu te rappelles d'un Pâques? Je sais que Pâques, quand il est tard, là, mais probablement qu'il était tard. Mais est-ce que tu te rappelles d'un Pâques à genre 25 degrés? Moi, je me rappelle de ça. Il y a eu un Pâques à 25 degrés, soleil, plus de neige. On était dehors en short, puis comme en été. Hey Jeff, si tu me permets, je ne sais pas ce qu'on est rendu vers la fin, mais je voulais te parler de quelque chose qui va toucher tout le monde, à mon avis. Donc. Et je vais vous le poser comme des questions, parce que j'ai les réponses, évidemment, tu comprends. Mais je trouve ça intéressant parce que je veux voir si notre opinion générale rejoint l'opinion de tout le monde. Notre opinion personnelle, pardon, rejoint l'opinion générale. C'est question de mensonge, OK? La question est la suivante. À qui on ment le plus? Alors, je vous pose en général la personne ou les personnes ou peu importe le métier ou n'importe quoi. À qui on ment le plus? Ça peut être des gens très près de vous. Jerry, qu'est-ce que tu dirais, toi? À qui on ment le plus? À notre docteur? Docteur, c'est troisième. Notre docteur, c'est troisième? OK. Ouais. J'espère que c'est pas notre conjoint. Moi, conjoint, c'est deuxième. T'es pas pire. Moi, c'est à l'impôt. Puis après, toi, Jeff, tu dirais quoi? À qui tu mens le plus? Si c'est pas docteur troisième, deuxième, temps de moitié. Moi, c'est à l'impôt, Gilles. C'est pas vrai! C'est quelqu'un d'impôt qui nous écoute, c'est pas vrai, là. OK. mais d'après moi, il y en a beaucoup qui le font. Numéro 1, c'est les parents. Ah ouais? On ment à nos parents, puis pensez-y un peu quand on était plus jeune, qu'on voulait des faveurs. Puis l'autre affaire, en vieillissant, qu'est-ce qu'on fait avec nos parents? Les mensonges sympathiques. Ça ne nous tente pas d'aller super un dimanche soir. Oui, on ne veut pas y stresser non plus. Non, puis on a un enfant plus jeune, fait que ça c'est une meilleure excuse. On irait, mais là, le petit agrippe ne veut pas donner ça à la grand-maman. Ah ouais, OK, reste à la maison, profitez-en. Dans le fond, ça ne te tente pas d'y aller. Puis au lieu de leur dire, ça ne me tente pas. Vois-tu, t'appelles tes parents, ça ne me tente pas de vous voir. Ouais. Pourquoi pas? Là, c'est le temps d'un petit mensonge sympathique, à mon avis. De leur dire une autre raison qui fait que tout passe bien, puis il n'y a pas de chicane, puis il n'y a pas de problème. Donc, on ment à nos parents. 43 % des gens mentent à leurs parents. La tendre moitié, c'est 41 %. Donc, c'est une bonne lutte. Au docteur, je dirais que ton point est bon, Jerry, parce qu'au docteur, souvent, avant, le gag, tout le monde le connaît, les agents d'assurance, il y a 40 ans, il arrivait chez vous, vous disiez, est-ce que vous fumez? Non, il marquait non. Vous pesez combien? 170. 170, c'était comme ça aujourd'hui, c'est la balance, le ci, le ça. Les électrocardiogrammes sur place à la maison. On est ailleurs, tu comprends-tu? Parce qu'ils ont compris que le monde était un petit peu menteur aux infirmiers, aux docteurs. Tu comprends? C'est sur la quantité. Le plus drôle avec le médecin, c'est vraiment la quantité d'alcool. Quantité d'alcool? Ben oui, quantité d'alcool. Oui.
Faites-vous de l'exercice. Oui, je sors 4 fois par semaine faire une marche de 10 km. Écoute, vous avez tellement raison, je vais vous donner, parce qu'il y a une deuxième partie à mon affaire, c'est ça que je trouve ça intéressant pour se comparer. Donc, juste finir, parents, temps de moitié, docteur, meilleur ami, 36 % à qui on va mentir, puis frère ou sœur, à 32 %. Maintenant, ce qui est le fun, c'est quel est le mensonge le plus dit? Qu'est-ce qu'on dit le plus comme mensonge en général dans la société? Du côté des parents, on va leur dire « J'ai pas bu, je prends pas de drogue. Je bois pas, puis je prends pas de drogue. » À nos parents. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà dit ça à leurs parents, mais d'après moi, ça se peut. Le mensonge le plus dit au conjoint ou à la conjointe, qu'on a mangé plus santé qu'en réalité. Puis ton dîner, comment t'as fait ça? Ah, je t'ai arrêté, j'ai une petite salade chez Subway. Oui. Finalement, ça se peut que ça soit autre chose. Oui. Il y a d'autres mensonges qui ont été dit, mais je n'ai pas la liste complète parce qu'on n'a quand même pas 3 heures d'émission à faire. Donc, le mensonge le plus fréquent aux frères et à la sœur, que les finances vont mieux que la réalité. Hé, ta business, comment ça va, toi? Ah, ça va, l'enfer. C'est effrayant, j'ai jamais vu ça. Ah non, ça marche comme... ça roule. On est dans le jus, c'est l'enfer. Une de mes plus grosses années à vie. Alors... Il y en a qui vont se reconnaître, Jeff, il y en a qui vont se reconnaître dans l'avant-dernier. À nos amis, à notre meilleur ami ou à nos amis, qu'on est plus actif sexuellement qu'en réalité. C'est ça. C'est un mensonge généralisé. 7 fois par semaine, 4 fois par jour. Oui, ça, c'est clair. Donc, si tu dans la chambre d'hockey. Donc, en réalité, tu ne baisses pas, tu manges du junk, puis tu n'as pas une crise de scène. Et tu prends beaucoup d'alcool. Tu prends beaucoup d'alcool. C'est ça le résumé, là. C'est exactement ça. Thank you. Hey, Gilles, tes derniers podcasts, fais donc la plug. Vas-y donc. GilesParent.com, puis sur toutes les applications parents et amis. Fait que tout est là. Puis ce qui est drôle, puisque moi, je découvre, toi, tu vas rire de moi, Jeff, avec ça, mais les podcasts, à rebours, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y en a qui entendent parler de telle affaire, découvrent. Puis beaucoup de gens par Radio Pirate, je vais être honnête, je vais vous lancer la fleur, qui dit « Je ne savais même pas que tu faisais des podcasts. Je l'ai appris avec Jeff, j'écoute ça. Puis là, je suis rendu à telle année, je suis remonté à André Arthur, parce qu'il y a des classiques là, qui sont là. La carrière de Jeff, tu sais, Jeff, on fait bien des jokes, là, mais tu as quand même marqué à la radio, puis tu n'as pas fait tant d'entrevues sur ta carrière au complet. Fait que celle-là est très réécoutée. Fait qu'il y a beaucoup de Régent Tremblay, notre Régent national, c'est un trésor national. 1h45 avec Régent Tremblay, on fait le tour pas mal, puis dans le détail. C'est le fun. C'est très gentil. Écoute, GilesParent.com, gênez-vous pas. Là, t'as quoi comme dernier podcast que t'as mis, c'est quoi? Aujourd'hui, là, j'ai eu Pierre Couture qui est venu nous parler des pronostics, puis là, j'ai François Charon sur les vols d'identité puis les cyberattaques. C'est fou, là. Jamais, écoute, la société, tu sais où on est, là, il y a tellement de problèmes financiers. Il me dit que, entre autres, je résume, là, parce que ça va être en ligne aujourd'hui, Jeff, mais il y a un élément intéressant de ce qu'il dit. Je vais voler ses idées. François Charon me dit, outre l'usurpation des compagnies et des logos, il dit les deux plus connus au Québec, c'est dans les services publics, c'est beaucoup Vidéotron et évidemment Bell, puis en même temps aussi Hydro-Québec et Desjardins. Tu sais, c'est des gros. Fait que c'est ceux qui souvent sont les plus usurpés. Mais il me disait, tu sais, souvent, ces compagnies-là, si vous avez un texto de Desjardins, va vous dire, écoutez, on faudrait vous parler, on va vous envoyer un texto avec un numéro, puis rappelez-nous avec le numéro, puis on va pouvoir vous identifier. Fait que ça, ils font ça. Mais les bandits, maintenant, les fraudeurs, font la même chose. Fait qu'ils vont vous envoyer un texto avec, mettons, Desjardins, puis on a un problème avec votre compte, tout ça, mais là, ils vont jouer la sécurité. Ils ne faisaient pas ça avant. Ils vont dire, écoutez, comme on va être sûr que c'est vous, faites attention, faut vous identifier. Là, on sait que votre nom, c'est ça. Ça nous prendrait peut-être juste votre numéro d'assurance sociale puis un autre élément pour être sûr que c'est vous. Là, les gens sont plus bright. Là. C'est vrai. Tu sais, la deuxième vérification, Jeff, c'est vrai. Fait que là, il l'envoie. Bang, tu viens de te faire prendre. Puis, petit conseil pour ceux qui nous entendent, qui n'auront pas le temps d'écouter le podcast. Quand vous avez un lien sur courriel ou texto, quand ça dit vous avez gagné, jamais que tu cliques sur un lien. Jamais. J avec la puissance 10. Jamais. Mon chum Couture, es-tu de bonne humeur? Pierre? Oui, Pierre. Ah oui, il est content, autonome, puis tout. Puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais maintenant, il peut me parler. Il y a eu un bout de temps, il y avait quelqu'un qui faisait qu'il ne pouvait pas me parler. Là, il peut être 100% autonome, il aime bien ça, puis on a du fun ensemble. C'est parfait. Il est très, 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 très bon. Je trouve qu'il est pratico-pratique, c'est clair, net, précis, simple. J'aime beaucoup ce gars-là. Pierre est excellent. Ouais. D'ailleurs, s'il peut te parler, il devrait venir me parler. Il devrait venir dans Radio Pirate Prime. Il va y en parler. Oui, absolument, je suis d'accord. Oui. Why not? Il n'y a plus d'histoire aujourd'hui. Ça existe depuis, c'était pas tant. Non, mais moi, il y a même de mes collaborateurs qui sont assez irréguliers ou réguliers. Je leur dis, pourquoi vous ne venez pas faire du Jeff un peu? Ça peut arriver, Jeff. On va peut-être avoir une année 2023 éclatée.
Exact. Thank you, man. Salut. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Gilles Parent est avec nous autres. C'était le 2 pour 1 dans Radio Pirate Live, à quelques minutes de lancer le week-end avec l'aubergiste. On vient, OK? Radio Pirate.com. Radio Pirate.